Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. C'est le début de l'année 2019. Et comme à chaque début de nouvelle année, c'est tout le temps la même rengaine. On se fixe de nouveaux objectifs à atteindre. On se donne de nouvelles bonnes résolutions. Bref, on met toutes les chances de son côté pour enfin réaliser les projets qui nous tiennent tant à cœur. Mais malheureusement, bien souvent, on oublie une chose principale. On oublie de prendre soin de la machine derrière tout ça, de la machine qui finalement nous permet d'atteindre nos objectifs et d'apprendre de nouvelles choses. On oublie de prendre soin de son cerveau. Quand vous prévoyez de partir en vacances quelque part, quand vous vous dites tiens, cet été je pars dans le sud de la France, ou je pars en Espagne ou en Croatie, bref, peu importe. Vous commencez déjà par vérifier votre voiture. Vous vérifiez la pression des pneus, vous vérifiez s'il y a de l'huile dans le moteur, et enfin vous faites le plein d'essence. Bref, vous vous assurez que toutes les conditions sont mises en place et possibles pour atteindre votre nouvelle destination. En fait, c'est exactement la même chose quand on se lance dans de nouveaux projets. Quand on se donne de nouveaux objectifs. Il faut prendre soin de la machine mère derrière tout ça. Il faut prendre soin de notre cerveau. C'est pourquoi, dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible, je vais vous donner 5 exercices très simples à mettre en place qui vous permettront de muscler votre cerveau. Je vais vous donner des exercices tout simples à mettre en place. Je vais pas vous donner des gadgets inutiles ou autres applications compliquées et qui prennent du temps, mais tout simplement des exercices que vraiment vous pouvez adapter à votre quotidien, que vous pouvez effectuer 2 ou 3 fois par semaine pour muscler votre cerveau. On va commencer comme d'habitude par se poser la question pourquoi. On va commencer par un peu approfondir ce sujet. Savoir quels sont les bénéfices d'exercer son cerveau, comment faire ça et pourquoi c'est si important que ça. Puis, je vous donnerai les 5 exercices tant attendus. Vous êtes prêts ? Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en 2019 ? Alors, c'est parti ! Mais avant de rentrer en détail sur le sujet de l'épisode de cette semaine, j'aimerais faire une petite annonce juste avant. En fait, la semaine dernière, j'ai enregistré un webinaire. Un webinaire qui a un seul et unique but. Vous permettre de booster vos capacités mémorielles et d'apprendre tout en un temps record. Ce webinaire est vraiment pour tout le monde, que vous soyez étudiant, professionnel, autodidacte. Dans ce webinaire de plus d'1 heure, vous découvrirez les meilleures astuces justement pour mémoriser des informations en un temps record et sur le long terme. Plus spécifiquement, dans ce webinaire, je réponds à 3 principales thématiques, 3 principales angles d'attaque pour améliorer sa mémoire. Le premier, on commence tout d'abord par cerner pourquoi on pense avoir une mauvaise mémoire. Pourquoi vous aussi, certainement, vous pensez avoir une mauvaise mémoire. Ensuite, je vais vous donner 2 techniques qui vous permettront de mémoriser tout 10 fois plus rapidement. Et enfin, je vous partagerai une technique secrète qui vous permettra de mémoriser 50 plus informations d'un coup et dans l'ordre. Voilà. Alors si ça vous intéresse, si vous êtes nouveau dans ce podcast, si vous aimeriez vous aussi booster vos capacités mémorielles et être capable d'atteindre vos objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement et surtout beaucoup plus efficacement, alors ce webinaire est fait pour vous. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode ou alors tout simplement en allant sur mon site www.superapprenant.com. Voilà, l'inscription est toute simple, ça dure 47 minutes et je suis certain que vous allez adorer ce webinaire. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Mais revenons à nos moutons, revenons à notre cerveau. Alors pourquoi, quels sont les bénéfices justement d'exercer son cerveau ? Tout le monde sait que s'il veut être en bonne santé, il doit faire du sport. Si elle veut être plus musclée, il doit aller à la salle de sport, il doit faire de la natation, etc. Mettre en place une habitude de vie sportive et saine. Malheureusement, très peu de personnes savent que s'ils veulent avoir un cerveau en bonne santé, un cerveau efficace, une mémoire pertinente, il faut là aussi l'entraîner.
En fait, comme je dis souvent, le cerveau, c'est un peu comme un muscle. Plus vous allez le solliciter, plus vous allez l'utiliser de manière correcte, plus il va être performant. C'est pourquoi je vais vous donner dans cet épisode 5 exercices tout simples à mettre en place. Si vous voulez que ça soit le plus efficace possible, je vous conseille de répéter ces exercices 2 à 3 fois par semaine. Ça vous prendra que quelques minutes, voire que quelques secondes, et ça pourra justement entretenir et booster vos capacités cognitives, booster votre machine centrale, votre cerveau. C'est pourquoi je vais vous donner des exercices qui sont basés sur le mental uniquement. Pas de gadgets, pas d'application. Je vais vous donner des exercices qui seront basés sur vos émotions et sur vos ressentis. Mais surtout, je vais vous donner des exercices qui seront le plus efficaces si vous les utilisez, si vous les adaptez à quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Comme ça, vous pourrez faire d'une pierre deux coups et apprendre tout en boostant votre cerveau. Alors, pourquoi entraîner son cerveau, c'est si important ? Pour simplifier les choses, généraliser la mémoire, les facultés cognitives, le mental, ça fonctionne un peu comme une toile d'araignée. On a des milliers et des milliers de neurones qui sont chacun reliés à des milliers d'autres, sous la forme de connexions complexes, ou synapses. Malheureusement, si on utilise peu une information, ces connexions ont tendance à se fragiliser, peu à peu, à prendre la poussière. C'est pourquoi utiliser des exercices pour booster votre cerveau et votre mémoire, ça vous permettra tout simplement de renforcer ces connexions. Renforcer les connexions qui se fragilisent et être certain de garder une mémoire jeune et un cerveau efficace sur le long terme. Donc c'est pas sorcier. Avoir un cerveau en pleine forme, ça vous permettra d'apprendre plus rapidement, de mémoriser plus efficacement, de réfléchir, trouver solution à un problème là aussi de manière beaucoup plus rapide et pertinente. Et de manière générale, ça vous permettra d'être beaucoup plus réactif à toutes les problématiques de la vie et les problématiques que vous rencontrez au quotidien, dans votre travail ou dans vos apprentissages, etc. Voilà, désormais qu'on en sait un peu plus sur le pourquoi et le comment des exercices qui permettent de booster ses capacités cognitives et surtout d'entretenir, de muscler son cerveau, on va justement désormais voir c'est quoi ces exercices. Je vais vous donner ces exercices. Alors sur les 5 exercices que je vais vous donner, 4 sont plus orientés justement sur un peu booster votre mémoire, sur des jeux qui font appel à la mémoire. Alors pourquoi faire appel à sa mémoire quand on veut booster son cerveau? Parce que comme vous le savez, la mémoire c'est le point principal de qui vous êtes. C'est à partir de votre mémoire que vous êtes formé, que vous êtes conscient de ce moment et que vous avez un passé et un futur. C'est pourquoi c'est vraiment le point essentiel de l'existence. Votre mémoire est la carte mère vraiment de vous, de qui vous êtes vraiment. Ensuite, une fois que je vous aurai donné ces 4 exercices qui font plutôt appel, comme je l'ai dit, à la mémoire, je vais vous donner un exercice qui fera plus appel à la concentration, qui vous permettra de tester et de booster votre concentration. Vous êtes prêts? Alors voici le premier exercice. Alors pour le premier exercice, on va se baser tout simplement sur l'alphabet. Parce que c'est le plus simple, tout le monde, peu importe sa culture, sa langue, etc., connaît l'alphabet. Du moins, l'a appris à l'école. C'est pourquoi c'est un outil universel pour booster son cerveau et sa mémoire. Alors l'exercice est tout simple. Commencez par prendre l'alphabet qui vous parle le plus. Puis, ce que vous allez faire, vous allez premièrement commencer à réciter cet alphabet. A, B, C, D, E, F, etc. Récitez cet alphabet mentalement. Une fois que vous arrivez à la lettre Z, une fois que vous avez fini de réciter cet alphabet, j'aimerais désormais que vous le récitiez à l'envers. Et oui, ça commence déjà à compliquer les choses. Par exemple, si je prends l'alphabet français, je pourrais avoir Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, etc. Essayez de faire ça de tête. Si vous n'y arrivez pas, même moi c'est une chose qui m'est encore difficile sans technique de mémorisation, c'est pourquoi je vous conseille tout simplement, au premier abord, de mémoriser l'alphabet grâce à des techniques de mémorisation. Pour cela, tout simplement, vous pouvez prendre un palais de la mémoire, avec un parcours de 26 loci, de 26 points clés, où vous allez placer l'alphabet dans l'ordre. Alors comment mémoriser l'alphabet? Tout simplement, il vous suffit tout simplement d'associer chaque lettre à une image mentale, à quelque chose que vous connaissez. Le plus simple pour ça est de prendre tout simplement l'alphabet de l'OTAN. Par exemple, le A, c'est Alpha. Pour mémoriser le A, vous pouvez tout simplement visualiser une voiture Romeo Alpha. Pour le B, bravo, bravo. Le B, c'est bravo. Pour moi, bravo, ça me fait penser à un Italien frappant dans ses mains et criant « Bravo, bravo, bravo !» Donc, pour mémoriser dans l'ordre l'alphabet, commencez tout simplement à placer ces images mentales le long d'un parcours de manière organisée. Le long d'un parcours
avec un nombre de lochi proportionnel au nombre de lettres de l'alphabet. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez beaucoup plus simplement réciter l'alphabet à l'envers. Pour ça, il vous suffira simplement de vous balader mentalement dans votre palette de la mémoire et faire le parcours inverse. Aussi, deuxième exercice à partir de ce même exercice de l'alphabet, c'est tout simplement de sauter une lettre à chaque fois. Par exemple, au lieu de faire A, B, C, D, E, F, etc., vous pouvez tout simplement vous entraîner à sauter une lettre. Par exemple, A, C, E, G, etc. Là aussi, vous faciliterez énormément la tâche si vous avez mémorisé cet alphabet à l'aide de techniques de mémorisation et surtout à l'aide de la technique du palais de la mémoire. Si ces termes de palais de la mémoire, parcours, lochi, technique de mémorisation, etc. sont du chinois pour vous, je vous rappelle encore une fois que j'ai créé un webinar spécialement pour vous qui vous permettra de vraiment comprendre les fondamentaux de la mémoire et des techniques de mémorisation. Alors n'hésitez pas à vous y inscrire. Voilà, donc ça c'était le premier exercice. Vous basez sur l'alphabet. Premièrement, essayez de le réciter à l'envers. Et deuxièmement, essayez de sauter une lettre à chaque fois. Alors vous pouvez faire ça tout simplement, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour faire ça. Tout simplement quand vous marchez, quand vous attendez le métro, ou alors quand vous êtes aux toilettes, etc. Trouvez des temps morts durant votre journée pour essayer de pratiquer cet exercice le plus souvent possible. Cet exercice tout simple vous permettra vraiment d'un peu de triturer vos méninges, un peu de penser de manière différente et justement ça vous permettra de renforcer quelques connexions neuronales qui commencent sûrement à s'affaiblir. Pour le deuxième exercice, on va se baser sur une chose qui vous intéressera beaucoup plus certainement. On va se baser sur des choses basées sur la culture populaire. Alors si vous aimez les films, prenez des films. Si vous aimez la musique, prenez des chanteurs. Si vous aimez l'histoire, prenez des personnages historiques, la politique, des personnages politiques, etc. Prenez des choses qui vous passionnent pour rendre cet exercice le plus fun possible pour vous. Alors pour mieux vous illustrer cette technique, je vais me baser sur des personnages tirés de films. En fait, cet exercice ressemble là encore aussi au premier exercice qu'on a vu précédemment. Alors pour ça, prenez votre acteur favori. Ensuite, essayez de chercher toute sa filmographie. Si c'est un acteur assez vieux, prenez peut-être pas toute sa filmographie, mais prenez plutôt les 5 ou 6 films les plus récents ou les plus marquants. Puis, comme on l'a fait avec l'alphabet, récitez cette filmographie à l'endroit. Puis, à l'envers. Puis, tout simplement, encore une fois comme on l'a fait avec l'alphabet, en sautant un film à chaque fois. Alors là aussi, vous pouvez un peu tricher, vous faciliter la tâche tout simplement, encore une fois, en utilisant la technique des palettes de la mémoire, en transformant chaque film en une image mentale inoubliable et en la plaçant le long de votre parcours dans votre palette de la mémoire, pour être certain de la mémoriser dans l'ordre. Et ensuite, si vous voulez réciter cette liste à l'envers, il vous suffit encore une fois de partir de la fin et d'aller jusqu'au début. Voilà. Troisième exercice qui se ressemble encore une fois, basé sur un peu la mémoire, etc. Au lieu de vous baser sur l'alphabet ou alors sur des choses de la culture populaire, vous allez vous baser sur la nourriture. En fait, comme vous le savez, si vous faites du sport, la nourriture, c'est un peu le point clé. À chaque fois qu'on veut s'améliorer, qu'on veut booster ses performances. On dit souvent que dans le sport, dans le fitness, la nutrition, c'est 80% du résultat. C'est pourquoi c'est un peu un point clé de la nourriture et c'est pourquoi ça sera intéressant d'utiliser la nourriture justement pour booster son cerveau. Alors comment faire ça ? Vous pouvez tout simplement prendre une recette, lister la liste des ingrédients pour cuisiner un plat que vous adorez. Ou alors tout simplement prendre votre liste de courses. Puis, comme on l'a fait avec les 2 exercices précédents, on va faire la même chose. Mémorisez cette liste de courses ou cette recette. Puis récitez-la à l'endroit. Puis à l'envers. Et enfin, essayez de sauter un ingrédient ou une information à chaque fois. Voilà, alors vraiment ces 3 exercices sont vraiment très similaires. Ils partent tous de la même chose. Trouvez une liste d'informations, la réciter à l'endroit, puis à l'envers, et enfin tout simplement en sautant une information à chaque fois. C'est pourquoi je vous conseille, pour que cet exercice soit le plus pertinent possible, pour que vous ne perdiez pas de temps à apprendre des choses qui ne vous servent justement à rien, je vous conseille de prendre une liste d'informations que vous souhaitez mémoriser. Une liste d'informations auxquelles vous aurez besoin pour vos projets ou tout simplement pour votre vie. De cette manière, vous ferez d'une pierre 2 coups. Vous boosterez votre mémoire, vos performances cognitives et vous entraînerez votre cerveau tout en apprenant une chose qui vous est utile. Ensuite, le 4e exercice, c'est l'exercice des 4 détails. Là aussi, c'est un exercice qui fait appel plus à la mémoire qu'autre chose. Alors cet exercice est très très simple. Quand vous rencontrez une nouvelle personne, alors ça peut être dans la vie, ou alors à travers des œuvres de fiction, par exemple à travers un film, un roman, etc. Bref, quand vous rencontrez une nouvelle personne, quand un nouveau personnage rentre dans votre vie, essayez d'identifier
4 détails. Essayez d'identifier 4 caractéristiques. Par exemple, imaginons que vous êtes dans la rue, vous croisez une jolie fille. Essayez de retenir 4 détails importants. Ça peut être par exemple sa coiffure, la couleur de ses yeux, si elle porte une montre ou pas. Ou alors, tout simplement, la couleur de ses habits. Puis, tout simplement, quand vous entendez parler encore de cette personne, si vous la recroisez, si vous voyez un film avec le même personnage, etc. Bref, si cette personne auquel vous avez fait le jeu des 4 détails rentre encore une fois dans votre vie, dès que c'est le cas, essayez de vous remémorer ces 4 détails. Par exemple, si vous recroisez de nouveau cette belle femme, essayez de vous souvenir de la couleur de ses yeux, de sa coiffure, de sa robe, si elle porte une montre, etc. De cette manière, tout simplement, vous allez associer les caractéristiques de cette personne avec des choses visuelles. Et ça vous permettra de vous faire travailler les méninges et aussi de solliciter votre mémoire, tout simplement, naturellement et de manière assez amusante. Et enfin, un dernier exercice qui lui fait plus appel à la concentration qu'autre chose, c'est l'exercice dit du métronome. Alors pour commencer, tout simplement, prenez un métronome. Alors ça peut être, vous pouvez télécharger sur internet un métronome, ou alors tapez sur Google métronome et vous allez en trouver facilement. Ou alors si vous êtes musicien et que vous en avez un à la maison, prenez le métronome que vous avez à la maison. Et ensuite, vous allez essayer de recouvrer les bruits du métronome, les tic-tac, tic-tac, tic-tac. À chaque fois que vous percevez ce son, faites vous aussi un son pour recouvrir le bruit du métronome. Par exemple, vous pouvez tout simplement faire vous aussi tac. Tac, tac, tac. Essayez de suivre le rythme du métronome et faire à chaque fois tac, tac, tac. Puis, modifiez le rythme, modifiez la cadence du métronome. Ralentissez-la de plus en plus, tout en essayant de garder justement ce rythme, de recouvrir à chaque fois le tac du métronome. Plus le rythme sera lent, plus l'espace sera long entre les tics et le tac, plus vous devrez être concentré pour justement essayer d'identifier quand sera le bon moment pour recouvrir le métronome. Vous pouvez aussi tout simplement recouvrir le son du métronome tout simplement en claquant dans vos mains. Voilà, cet exercice tout simple vous permettra de vraiment vous focaliser sur le métronome, vous focaliser sur le rythme de l'aiguille du métronome et d'apprendre à tester votre concentration sur différents rythmes. Donc voilà, vous avez là 5 exercices tout simples que vous pouvez faire à tout moment de la journée mentalement et qui vous permettront facilement de solliciter votre cerveau et de muscler petit à petit et de garder votre cerveau performant. Donc voilà, pour résumer cet épisode, on a vu que bien souvent, si on voulait se muscler, avoir un corps en bonne santé, on allait à la salle de gym, on faisait du sport, mais malheureusement, on faisait pas vraiment ça pour le cerveau. On se fixe des objectifs, on se lance dans des apprentissages, mais on pense jamais vraiment à prendre soin de l'outil, de la machine, du moteur derrière tout ça, c'est-à-dire de notre cerveau. Puis on a vu que le fait de solliciter son mental, son cerveau de manière régulière, ça permettait de renforcer nos connexions neuronales et de renforcer les informations, les choses qu'on connaît. Puis je vous ai donné 5 exercices simples. Les 3 premiers exercices partent sur le même principe. Prenez une liste de choses que vous aimez ou que vous voulez apprendre. Mémorisez cette liste, puis récitez-la à l'endroit, puis à l'envers, et enfin, récitez-la en sautant une information à chaque fois. On a vu aussi que vous pouviez utiliser l'exercice des 4 détails, c'est-à-dire à chaque fois qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie, que vous croisez une nouvelle personne, soit dans la vie réelle ou à travers des œuvres de fiction, essayez de retenir 4 détails, 4 caractéristiques physiques, visuelles de cette personne. Puis on a vu enfin le 5e exercice, si vous voulez booster votre concentration, si vous voulez tester votre concentration, prenez tout simplement un métronome. Ralentissez la cadence du métronome petit à petit et essayez de recouvrir à chaque fois le son du métronome. Voilà, durant cet épisode, je parle pas mal justement des techniques de mémorisation. C'est pourquoi, encore une fois, si c'est vraiment du chinois, tout ce que je vous ai dit, je vous conseille de vous inscrire au webinaire de plus de 47 minutes où justement, vous allez apprendre les fondamentaux de la mémoire. Vous allez apprendre à mémoriser une information 10 fois plus rapidement et efficacement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que notre cerveau est notre carte mère. C'est notre moteur principal qui nous permet d'effectuer tout ce qu'on veut dans la vie et d'atteindre tous nos projets. C'est notre moteur qui nous permet d'être qui on est, de réaliser de nombreux projets et d'atteindre nos objectifs. Alors pourquoi pas en prendre soin? Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. Jusqu'à là, bonne journée à vous, excellente semaine à vous et à la semaine prochaine.
Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.